Syrie, 13 djihadistes françaises, dont la compagne d'Amédi Koulibaly se sont évadées, k. 13 djihadistes françaises détenues dans des prisons syriennes se sont évadées, dont la compagne d'Amédi Koulibaly, l'un des auteurs des attentats de janvier 2015 en France, a indiqué mercredi à l'AF, le Centre d'analyse du terrorisme, k. À ce jour, 13 femmes djihadistes françaises, qui étaient détenues dans des camps sous le contrôle des Kurdes de Syrie, principalement Alol et Ain-Issa, sont présumées en fuite, notamment Eya Boumedienne, soit 10% des Françaises détenues en Syrie, a indiqué Jean-Charles Brizard, un des cofondateurs de ce think tank basé à Paris. Ces éléments confirment l'incapacité des autorités locales à garantir la détention des djihadistes étrangers, que ce soit dans les prisons ou dans les camps, dans lesquels se produisent régulièrement des mutineries et des tentatives d'évasion, a estimé M. Brizard. Le principal risque est celui de la dispersion de djihadistes, qui pourraient soit renforcer les rangs d'organisations djihadistes en Syrie ou en Irak, soit tenter de rejoindre une autre terre de djihad, soit pour certains revenir clandestinement en Europe pour y commettre des attentats. Eya Boumedienne, compagne d'Amédi Koulibaly, l'un des auteurs des attentats de janvier 2015 en France, est visée par une nouvelle enquête ouverte fin avril à Paris pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Déjà renvoyée aux assises dans l'enquête sur les attentats contre Charlie Hebdo, une policière de Montrouge, sud de Paris, et l'hypercachée, elle avait précédemment été donnée pour morte par l'épouse du djihadiste français Jean-Michel Klein en mars 2019. Mais une femme qui a témoigné auprès de la justice française avait rapporté que Eya Boumedienne était bien en vie en octobre 2019 et qu'elle se serait échappée du camp d'Alol, où elles étaient toutes les deux retenues, avait indiqué la semaine dernière la télévision publique France 2. Elle avait rejoint la zone irako-syrienne, quelques jours avant les attaques de janvier 2015 à Paris, en compagnie des deux frères Belloussine, dont l'aîné Mohamed est considéré comme le mentor d'Amédi Koulibaly. Le cas plaide, comme d'autres organisations et experts du terrorisme en France, pour le rapatriement en France des djihadistes détenus dans les camps kurdes et leurs familles. C'est vraiment la meilleure option pour notre sécurité et l'avancée des enquêtes, a estimé M. Brizard, selon qui parmi ces 13 femmes figurent des personnalités importantes. Certaines ont été mariées à des djihadistes très connus, d'autres ont fait de la propagande et sont apparues dans les revues de l'organisation État islamique, EI, a-t-il expliqué. 13 djihadistes françaises détenues dans des prisons syriennes se sont évadées, dont la compagne d'Amédi Koulibaly, l'un des auteurs des attentats de janvier 2015 en France, a indiqué mercredi à l'AF, le Centre d'analyse du terrorisme, k. À ce jour, 13 femmes djihadistes françaises, qui étaient détenues dans des camps sous le contrôle des Kurdes de Syrie, principalement Alol et Ain-Issa, sont présumées en fuite, notamment Eya Boumedienne, soit 10% des Françaises détenues en Syrie, a indiqué Jean-Charles Brizard, un des cofondateurs de ce think tank basé à Paris. Ces éléments confirment l'incapacité des autorités locales à garantir la détention des djihadistes étrangers, que ce soit dans les prisons ou dans les camps, dans lesquels se produisent régulièrement des mutineries et des tentatives d'évasion, a estimé M. Brizard. Le principal risque est celui de la dispersion de djihadistes, qui pourraient soit renforcer les rangs d'organisations djihadistes en Syrie ou en Irak, soit tenter de rejoindre une autre terre de djihad, soit pour certains revenir clandestinement en Europe pour y commettre des attentats. Eya Boumedienne, compagne d'Amédi Koulibaly, l'un des auteurs des attentats de janvier 2015 en France, est visée par une nouvelle enquête ouverte fin avril à Paris pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Déjà renvoyée aux assises dans l'enquête sur les attentats contre Charlie Hebdo, une policière de Montrouge, sud de Paris, et l'hypercachée, elle avait précédemment été donnée pour morte par l'épouse du djihadiste français Jean-Michel Klein en mars 2019. Mais une femme qui a témoigné auprès de la justice française avait rapporté que Eya Boumedienne était bien en vie en octobre 2019 et qu'elle se serait échappée du camp d'Alol, où elles étaient toutes les deux retenues, avait indiqué la semaine dernière la télévision publique France 2. Elle avait rejoint la zone irako-syrienne, quelques jours avant les attaques de janvier 2015 à Paris, en compagnie des deux frères Belloussine, dont l'aîné Mohamed est considéré comme le mentor d'Amédi Koulibaly. Le cas plaide, comme d'autres organisations et experts du terrorisme en France, pour le rapatriement en France des djihadistes détenus dans les camps kurdes et leurs familles. C'est vraiment la meilleure option pour notre sécurité et l'avancée des enquêtes, a estimé M. Brizard, selon qui parmi ces 13 femmes figurent des personnalités importantes. Certaines ont été mariées à des djihadistes très connus, d'autres ont fait de la propagande et sont apparues dans les revues de l'organisation État islamique, EI, a-t-il expliqué.
Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.